J'ai bien aimé ce chant, fais ce que tu veux. Après, Loïc, il a dit, c'est un chant. Pour moi, c'est un cri. Et je comprends quand il dit c'est un chant. On peut lire ensemble, c'est un cri. Regarde ton voisin dans les yeux, lui, c'est un cri. Fais ce que tu veux. Et c'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est que Christ puisse faire ce qu'il veut dans ma vie. Alors il y a une phrase qu'on entend souvent, un verset qu'on entend souvent chez les chrétiens bien pensants que nous sommes. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous avez déjà entendu ça? Et après il est dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Puis moi quand j'entends ça, je dis, purée, toutes les choses anciennes sont passées, mais écoute, il y a encore des choses anciennes qui savent nager, qui visiblement sont à la surface. Et nous devons comprendre ce verset-là. Sinon on tire un verset, et nous en faisons un leitmotiv, nous en faisons comme une parole qu'il faut confesser, et c'est vrai. Mais pour confesser la chose, je dois savoir c'est quoi la chose que je confesse. Donc pour ça, il nous faut lire le texte, non pas en entier, parce qu'il faudrait des heures, mais on va limiter le texte, comme ça on ne va pas le sortir du contexte. Sinon on peut en faire un prétexte. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais avant, on va commencer à lire à partir du verset 6. Parce que le temps nous est compté. Juste à partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Il a déjà écrit une première lettre aux Corinthiens, 1 an avant. Et après, il va écrire une deuxième lettre aux Corinthiens. Parce qu'il s'inquiète de savoir, non pas ce que les gens ont pensé de sa visite, mais ce que le fait qu'il ait implanté, visité, nourri l'église à Corinthe, est-ce que ça a porté du fruit ou pas? Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la Bible aujourd'hui, au moins, nous pourrons lire 11 versets ensemble. Formidable quand même, non? Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça commence mal, hein? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et nous arrivons enfin à ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ceux qui se posent la question, quand il parle hors du corps, dans le corps, il n'est pas question de méditation, de sortir de son corps. C'est pas ça, hein. Ça, on va l'effleurer un peu. Soyez cool. Pas sortir de son corps. Ça se passe pas comme ça. Alors, quand on prend à partir du verset 6, c'est très intéressant de voir comment l'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Moi, je me reconnais. Vous n'avez pas confiance en vous, vous? Vous n'avez pas confiance en vous? Vous êtes allé à l'école, vous avez appris, vous avez des diplômes, vous êtes doué. Il y en a qui sont chefs, il y en a qui sont sous-chefs, il y en a qui sont master-chefs.
Il y en a qui sont apprentis chefs. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons alors là ça se corse, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et Paul il nous dit, être toujours plein de confiance alors qu'il vit comme une dualité, c'est ce qu'il dit, hein, être dans un corps et demeurer loin du Seigneur. Alors comment il peut avoir confiance s'il est dans ce corps et puis il dit qu'il demeure loin du Seigneur? Là je commence à pas trop comprendre. Et pourtant, le discours de Paul, il est évident. Il dit, tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et c'est Paul qui le dit. C'est pas un simple théologien, c'est pas quelqu'un qui a vécu certaines choses. C'est lui qui le dit un an après la première lettre, alors qu'il veut avoir des nouvelles des gens de Corinthe. Ça veut dire qu'il y a eu du fruit à son ministère. Il y a eu du fruit à son ministère et pourtant il dit qu'il est loin du Seigneur. Moi, je connais aujourd'hui des personnes qui peuvent implanter une église, 15 jours après, il y a leur nom sur Facebook. Il y a des photos. Et là, il adresse cette exhortation, finalement, et c'est le but d'un Corinthien, 2 Corinthiens, de vivre d'une manière digne du glorieux évangile qu'il a prêché. Et depuis sa conversion, ce qui va comme omnibuler, ou être le centre de la vie de l'apôtre Paul, c'est d'annoncer cette nouvelle façon de vivre. Finalement, cette nouvelle créature. Parce que c'est au travers de cette nouvelle façon de vivre que la gloire de Dieu va être manifestée, et non pas selon l'ancienne façon de vivre. Et il a conscience, et il insiste, il dit, tant que nous sommes dans ce corps, dans ce vase, parce que par ailleurs, dans Romains 9, verset 20, il va parler de vase. Il dira, ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il y a encore une dualité. C'est-à-dire que l'ancienne créature, la nouvelle créature, mais elle est dans un vase. Et Paul dira, quand il parle aux Romains, finalement, ce vase d'argile, c'est lui le potier. C'est-à-dire qu'il y a encore cette souveraineté de Dieu, et cette capacité, et c'est la vie de Paul d'être formé par Dieu, encore et encore, même s'il implante, même s'il visite des églises, même s'il a du succès dans son ministère, même s'il annonce l'évangile. On peut dire qu'il a conscience de ses limites. Et si Paul a conscience de ses limites, compte tenu de combien Dieu l'utilise, j'ose dire, quelle humilité. Amen, amen. Quelle humilité. Et il ose annoncer cette opposition, une dualité entre sa chair, ses limites, et de vivre les miracles. Et ce qui est excellent dans ce verset, c'est que Paul est tellement conscient que tant qu'il reste, écoutez bien, dans ses pensées, dans sa nature humaine de voir, il est limité. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il ne peut pas être satisfait. Et il dit lui-même, c'est demeurer loin du Seigneur. Waouh! Alors si Paul, avec le job qu'il a fait, il dit qu'il demeure loin du Seigneur tant qu'il est dans sa chair, je commence à poser des questions sur ma propre vie. Seigneur, je sens ton onction, Et qu'est-ce que t'as fait, Jean-Claude? Cool, calme-toi. Calme-toi. Arrête de t'émoustiller. Arrête de te prendre un peu. Wow. Il le dit, c'est demeurer loin du Seigneur. C'est une nature. Et il parle là de ce que plus tard on appellera l'ancienne nature. Il commence à donner l'explication de ce qu'il va dire. La différence entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Demeurer loin du Seigneur. La nature qui nous empêche de marcher selon le Seigneur. Cette nature charnelle. Et il ira même jusqu'à le reprocher à Dieu. Il dira que finalement, il est limité à cause de sa nature charnelle. Ça veut dire qu'il le reconnaît. Il le reconnaît. Est-ce que nous le reconnaissons? Et il l'explique au verset suivant. Parce que quand Paul dit quelque chose, quand il le déclare, il l'explique. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Encore une dualité.
la différence entre marcher par la vue et marcher par la foi. Et là, je me pose la question, où j'en suis? Combien de fois cette semaine j'ai marché par la foi? Et combien de fois j'ai marché par la vue? Je me pose la question. C'est-à-dire ce qui devrait normalement être ancien. Parce que quand même, Christ est venu là. Christ est déjà mort et ressuscité. Ça veut dire que marcher par la vue devrait faire partie de l'ancienne nature. De l'ancienne créature. Donc si nous proclamons que nous sommes une nouvelle créature, c'est que nous ne marchons plus par la vue mais par la foi. C'est là où Paul veut nous amener. Dans la réalité, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes. Ah ben non, les choses anciennes c'était hier, parce qu'hier je marchais par la vue, je ne marchais pas par la foi. C'est quand les choses anciennes? Dans ta vie, dans ma vie. Donc il y a encore une dualité entre les choses charnelles, la vue, et les choses spirituelles, la foi. L'ancienne créature, la vue, marcher par la vue. Avant tu voyais, tu faisais. Maintenant, j'espère. Il y a des choses que tu vois mais tu ne fais pas. Parce que tu sais que Dieu ne veut pas. Et ça nous montre l'opposition, l'ancienne nature, la nouvelle nature. Mais cette réalité-là, c'était en 75 après Jésus-Christ quand même. J'ai une mauvaise nouvelle, ça marche encore aujourd'hui. Parce qu'on peut dire, ouais, ça c'était en 75 après Jésus-Christ. Maintenant on est en 2019. Ouais, ben écoute, il y a des choses qui sont toujours d'actualité. Hein. Vous avez remarqué? On marche par la foi, c'est ce que Dieu aimerait, et non par la vue. Et Paul, avec tout ce qu'il a accompli, il dit des fois c'est laisser avoir à marcher par la vue. Il nous encourage à marcher par la foi. Moi ça me plaît aujourd'hui dans le milieu évangélique. Parce que des fois, enfin nous on rencontre quand même pas mal de chrétiens qui eux, pour qu'ils marchent, ils sont tellement spirituels. Vous avez tous rencontré des gens qui vous épatent. Moi j'en rencontre régulièrement. Pour faire quelque chose, il faut que Dieu leur parle. Paul, il marchait juste par la foi. Dans ma Bible à moi, la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. C'est une démonstration des choses qu'on espère. Je ne pense pas que Paul attendait que Dieu lui parle, qu'il entende avec ses oreilles et qu'un prophète vienne confirmer ce que lui avait envie de faire et qu'il croyait avoir entendu. Il y a des moments, mon ami, il faut que tu marches par la foi si tu es une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes passées, c'est avant que tu marchais uniquement par la vue. Et ma Bible à moi, elle me montre, quand je lis l'histoire de Paul, que Paul marchait par la foi. Et combien nous, dans les milieux évangéliques, charismatiques, tout ce que vous voulez, les ichélismes qui existent sur cette terre et par ailleurs, il faut que Dieu me parle. Sinon, je ne bouge pas. Sous-entendu, tu es tellement spirituel. J'en rencontre, hein. Il faut jeûner, il faut prier, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut que ton patron te confirme. Il faut que l'épouse du patron crée les circonstances pour que tu vois et que les portes s'ouvrent. Tiens, quelqu'un qui a perdu ça. Si tu le cherchais, voilà, c'est avec la vue que j'ai retrouvé, c'est pas par la foi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin de revenir un peu à la parole? Par la foi. Mais ça nous amène simplement le fait d'être une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Et des fois, les choses anciennes ne sont pas si vieilles que ça. Ou alors on devient un peu trop religieux. C'est vrai que les évangéliques ont créé une nouvelle religion, celle de ne pas être religieux. C'est quoi ta religion? Je ne suis pas religieux. Ah, on a créé une. Et moi je crois que dans l'étape dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de crier à Dieu pour vivre par la foi et non par la vue. Je vais vous dire, je
crois que c'est en 1980, je sais pas là, 80 quelque chose, peu importe. Quand nous étions à Romans, on a implanté une église, l'église allait bien. Et quand Dieu nous a dit, c'était furtif, quitte tout, va dans le sud-ouest. On n'a pas attendu une confirmation. On n'a pas attendu d'avoir une prime du patron et trouver un logement ici et dire Dieu est vraiment, parce que j'ai quitté là-bas, j'avais, maintenant là-bas, ça c'est la sécurité. Dieu a parlé, c'est tout. Et après c'était le silence complet. Et après il fallait la foi. Est-ce que vous me suivez? Dieu est Père. Mais c'est pas celui qui va te dire vas-y mon enfant, tu verras, j'ai tout prévu, vas-y, vas-y. C'est quoi la foi? C'est une démonstration des choses que tu espères. C'est incohérent de partir en toute sécurité comme ça et dire j'ai la foi. T'as pas la foi? Moi je connais des gens qui sont lancés dans le ministère en disant je lance par la foi, leur épouse gagnait 3 000 € par mois. C'est ça la foi? Nous avons besoin de crier à Dieu, dire Seigneur, je veux retrouver cette foi. Amen, amen. Retrouver cette foi. Cette foi qui, selon ma Bible à moi, Hébreux 11, verset 1, est une démonstration des choses que j'espère. Quand je prie pour un malade, j'espère qu'il soit guéri. Et je prie pour qu'il soit guéri. Et souvent on voit des guérisons. Alléluia. Plaise à Dieu, c'est lui qui fait. Mais j'attends pas que Dieu me confirme et me dise vas-y, fais-le, mets la main sur la tête, sur les hanches, sur le dos, sur le guéri. C'est juste un perroquet, tu pries, tu mets en parole là-bas, la Bible, c'est tout. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour ça que Dieu permet des fois que l'on n'ait pas. Chrétien ou non chrétien. Les situations financières, économiques, sociales, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment où tu n'as pas que la foi est manifestée, mais dans le moment où tu as aussi que la foi est manifestée. Alléluia. Et ce qui va faire la différence, c'est que nous, on sait qui on prie. On prie celui qui est mort, qui est ressuscité. Celui qui a des projets pour nous. Et moi, j'ai cette foi-là qui pourvoit tous mes besoins. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire, depuis 1980, ça marche. Alors, je fais un peu plus vite parce qu'on ne va pas rester un quart d'heure sur chaque verset. Allez, directement au verset 11. Ça vous va? Verset 11, on squeeze les autres. Hors du corps, dans le corps, pas le corps. Je vous ai dit, il n'y a pas de méditation transcendantale, on ne sent pas du corps. C'est simplement que son corps l'embête. Votre corps ne vous embête pas, vous? Moi aussi. Hein? Hier, j'ai vu un spectacle, le gars, il avait des tablettes de chocolat. Il montait comme ça à la corde. Après, il prend sa femme, il la soulève. J'ai dit, moi, mon corps, chérie, je peux peut-être te soulever, pas trop haut, et je ne peux pas monter à la corde avec toi dans les bras. Je veux dire, votre corps, il va évoluer. Pardon, votre corps a déjà évolué. Connaissant, verset 11, dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Quand il dit connaissant la crainte du Seigneur, c'est quoi la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur, c'est accepter l'autorité souveraine de Dieu. C'est juste ça. J'accepte qu'il a autorité sur moi et le désir de faire sa volonté. Et là, il y a 3 versets que j'aime beaucoup qui nous parlent de la crainte de l'Éternel. Deutéronome 6, verset 13 nous dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. » Mais non, mais attendez, cool. Craindre Dieu, servir Dieu, c'est des gros mots. Donc on redescend un peu et on prend des mots plus cool. Qui c'est qui a déjà récité de Notre Père? Vous vous souvenez, à un moment donné, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment ça se passe? Ben, c'est simplement que tu pries, tu es en relation avec lui, tu veux savoir ce qu'il veut que toi tu fasses pour lui, et ainsi cette prière est exaucée. Hein? Et quand tu pries comme ça, c'est pas la peine de fermer les yeux et de tout serrer, c'est mourir pour la santé. Quand tu serres tout, attention, c'est pas bon. Hein? Tu pries avec ton cœur tout ouvert. Seigneur, ta volonté qui est faite dans le ciel, qu'elle soit faite sur terre. Donc pour moi, si je dis à mon épouse d'aller chercher telle chose, elle va chercher la chose. Elle fait ma volonté. On a besoin de communiquer tous les deux. Vous comprenez? C'est ça, servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est pas être à genoux et puis d'arriver comme ça. Il a un cœur de père, il t'aime. Et le servir, c'est, je sais pas c'est quoi sa volonté. Donc lis la Bible, tu verras déjà 99% de sa volonté, même 100% de sa volonté.
Tu n'as pas besoin de révélation. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Ma Bible a dit qu'il ne faut pas rajouter un iota, la plus petite chose. Tout est marqué dedans. Donc, Deutéronome 6, verset 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais là encore, ça nous parle peut-être de l'ancienne nature et la nouvelle nature. Parce que je connais, enfin, je sais pas, mais il y a pas mal d'anciennes natures ici qui aimaient beaucoup des choses pas belles. Qui c'est qui ne comprend pas? On fait des dessins. L'ancienne nature, elle n'avait pas la haine du mal. Il faut que tu aies cette rencontre avec Christ. À un moment donné, tu entends parler de Christ, tu dis Christ vient vite dans ma vie. Et là, il y a comme une révélation des choses que tu faisais qui étaient mal. C'est vrai ou pas vrai? Quand nous, en 80, on a accepté Jésus avec mon épouse, on avait plein d'amis. Et le gros problème intervient quand on accepte Christ. C'est un problème majeur dans une vie d'accepter Christ. Pourquoi? Parce que tu fais plein de choses, tu t'éclates dans toutes ces choses. Tu acceptes Christ, et là, tu réalises qu'il y a des choses qui étaient mal. L'adultère. Avant, c'est pas mal. Il y a même des films là-dessus. Pour qu'un film ait du succès, il faut qu'il y ait de l'adultère. Oui, pas vrai? Soyez pas choqués. La violence. Il faut de l'adultère, il faut de la violence, il faut du sexe. Et là, vous avez un succès. Donc, tout ce qui est succès, tu acceptes Christ, tu dis, purée, mais c'était un succès, mais c'est tout mal. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste une vie épanouie en Jésus. Il reste ce pourquoi tu es créé, c'est la fidélité, c'est l'engagement, c'est la loyauté, c'est l'alliance. Alléluia. On est mariés depuis 47 ans. Quand j'annonce ça, tout le monde applaudit. Et quand tu acceptes Christ, tu n'as plus envie de tromper, tu as envie d'être loyal, tu as envie d'être honnête, tu as envie de vivre dans la lumière comme il est lui-même lumière. C'est juste la Bible, c'est tout. Je ne récite pas des versets, je dis des choses oui, c'est écrit. Mais ça correspond à ce à quoi j'avais envie de vivre. La nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors toute chose devient nouvelle. Ça veut dire que ça te laisse des perspectives de vie. Oh, là tu peux dire Alléluia si tu veux. Marie-Flore, si tu dis pas Alléluia une fois, il n'y a qu'une personne qui me supporte ici, Marie-Flore. Il faut que tu donnes des cours de supportage. Proverbe 16, verset 6, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par amour, je me détourne du mal. Et c'est là où tu perds tous tes copains. Parce que ce qui te rassemblait avant, c'était le mal. Pas que du mal, mais des choses mal. Des choses, on faisait des choses, mais on en a honte aujourd'hui. Mais ça nous rassemblait. Puis après, quand tu dis, écoute, j'ai eu cette révélation de Christ, je peux plus faire ça. Les mecs, ils disent, mais t'es marchand. Parce que ce qui les rassemble, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Mais en fin de compte, vous savez pourquoi Dieu n'aime pas? Parce qu'il sait qu'en continuant à pratiquer ces choses, tu ne seras pas heureux comme il faut. Tu seras mal heureux. Enfin, tu seras heureux, mais mal heureux. Et la Bible, elle dit, bienheureux ceux qui... C'est ici la différence. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme. Ça, la nouvelle créature. La crainte de l'Éternel. Tu aimes Dieu, puis tu le sers, tu fais juste, tu mets en application la prière que tu récites depuis que tu es tout petit et que tu as appris au caté. Schisme. Et alors là, il y a un gros mot dans la Bible. Donc on est resté quelques instants sur le début du verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, virgule, il est dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est un gros mot de convaincre les hommes. Parce qu'on en revient toujours aux chrétiens religieux, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait le job. Et moi, avec le temps, j'ai l'impression que l'évangile s'est déformé, qu'il s'est même dilué. Dire que chacun va lire l'évangile sur Facebook. Facebook 1, chapitre 1.
verset 1. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas déranger. Mais Paul, il cherchait à convaincre. Aujourd'hui, on est devenu poli. Aujourd'hui, on est devenu délicat, on est posé. On ne veut pas faire, il y a un mot à la mode, je l'ai noté, vous le connaissez, du prosélytisme. Alors là, on est bien pensant. Et si tu ne veux pas faire... Alors là, tu trouveras des gens qui ne veulent pas faire de prosélytisme aussi. Hein? Dire qu'on ne cherche pas à convaincre les hommes. Ma Bible dit chercher à convaincre. Et un peu avant, au début de ses lettres aux Corinthiens, il explique, Paul, c'est quoi sa prédication pour convaincre. Parce que c'est bien dire, oui, Paul cherchait à convaincre, aujourd'hui on ne peut plus convaincre. Les gens ont libre choix. Bien sûr, les gens avaient libre choix du temps de Paul, déjà. Mais le mot convaincre, c'est par rapport à la qualité de ce qu'il disait, de sa prédication. La prédication, c'est pas être prêché là-dessus. La prédication, c'est quand tu parles aux gens. Écoutez bien. 1 Corinthiens 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que Paul, il passait son temps à expliquer, et le comment, et le pourquoi. Et finalement, j'aime les mots qui sont pesés ici dans la parole. Vous savez que les mots sont pesés dans la parole? Parce que Paul dit bien aux Corinthiens, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. C'est quoi un discours? Alors peut-être que le dictionnaire n'existait pas encore. Enfin, Larousse pas encore, ça c'est sûr. Mais un discours, c'est un exposé d'idées d'une certaine longueur. C'est un discours, c'est un exposé d'idées. D'une certaine... On en entend plein des discours. Vous avez remarqué les derniers discours? Je comprends rien. Le changement, c'est maintenant. Ok. Change quoi? C'est maintenant. Ok. T'as fini le discours là? Mais comment? On fait quoi? Ancienne nature, ça me plaît plus, je fais quoi? Tu vas changer. Tu verras. Christ c'est bon pour toi, ça va changer. Ouais, mais ça m'emmène où cette affaire-là? Le discours, c'est un exposé d'idées d'une certaine longueur. Vous savez ce que ça veut dire, discourir? Discourir, ça signifie parler sans approfondir la matière. Tu sais le discours de Paul, ce que c'était? T'es malade, je prie pour toi, Jésus va te guérir. Il met les mains, il prie et il y a la guérison. Ça traîne pas en longueur. C'est pas persuasif. Tu pries au nom de Jésus et c'est lui qui fait le job. Et la gloire est pour lui. Et il y a du fruit. Parce qu'il n'y a plus que lui qui peut guérir. Discourir, ça signifie parler sans approfondir la matière. Je fais attention quand je parle. Je veux approfondir. Que ce soit court, comme Dieu veut, et que ça porte du fruit. Ma Bible à moi, elle dit que l'évangile est une démonstration de puissance. Ma Bible à moi, elle me demande de faire des disciples. Des personnes qui servent Dieu coûte que coûte, qui sont accrochées au Seigneur, qui puissent saisir les promesses de Dieu, que leur vie soit une vie épanouie, qu'ils aient une relation avec le Seigneur, qu'ils connaissent ses promesses, qu'ils puissent les saisir, se les approprier et enfin vivre d'une façon heureuse. On ne va pas étudier tous les versets, on va arriver peut-être le dernier ou l'avant-dernier, je fais un choix au fur et à mesure que j'avance. La nouvelle créature. L'ancienne créature. Verset 14. J'aime ce verset. J'ai dû sélectionner les versets pour en parler, ils sont tellement riches. Je vous invite à étudier ce texte à la maison. Verset 14. Extraordinaire. Je dis, Seigneur, si je pouvais vivre juste ce verset 14. L'amour de Christ nous presse. L'amour de... Regarde ton voisin. L'amour de Christ veut te presser ce matin. Et il donne même l'explication. C'est Paul qui écrit. Quand il parle, il donne l'explication. C'est quand même merveilleux, non? Nous, on cherche la révélation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chut, lis.
L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est pressé par l'amour de Christ. Mais quand tu es pressé, c'est que tu es environné avant d'être pressé. Moi, si je prends un citron, que je presse le citron, il faut qu'il y ait une pression autour. Le citron va être environné de mes doigts. Et quand le citron va être pressé, ce qui va sortir, c'est ce qu'il y a dans le citron. C'est quand tu es pressé qu'on voit le fruit, qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais aller prêcher ça dans une autre église, ils vont sauter au plafond, ils vont dire l'amour de Christ nous presse. C'est quand, écoute, quand tu vis une pression, soit il peut en sortir une dépression, soit tu sais que Dieu t'aime, et quand il te presse, c'est ces promesses que tu t'es accaparées qui sortent de toi. Tu n'as plus d'argent, tu connais Jésus, ouais mais je sais qu'il va pouvoir à tous mes besoins. Et le Père qui voit ton attitude de cœur, alors lui il crée des situations afin que tu manques rien. Amen, amen, amen. Ça c'est l'amour de Christ qui te presse. Tant que tu ne connais pas Christ, et même certains croyants connaissent Christ, ils sont pressés et qu'ils enfoncent une dépression. Si tu savais ce que je vis. C'est pour ça que Dieu permet des fois que tu vis des choses difficiles. Une certaine pression. C'est quoi le jus qui te fait avancer? C'est quoi qui sort de toi? Oh, j'ai mal. Vas-y, t'as mal. C'est ce qui, moi, quand je suis pressé par la douleur, ce qui sort, c'est qu'on prie vite pour moi. Et je veux pas que ça modifie ma vie. Moi qui vous parle, j'ai fait 30 mois d'hôpital. Ok? C'est pas gratuit. Amen, amen. Condamné. La carte handicapée, je l'ai déchirée. J'aurais dû la garder pour l'afficher maintenant, pour vous la montrer. Quand tu connais Christ, la pression. Pressé, pressé, pressé. Tu ne pourras plus faire ceci, tu ne pourras plus faire cela. Tais-toi, menteur. Tais-toi, menteur. Qui te dit? Qui tu es, toi? Toi, tu veux dominer ma vie. Qui tu es? Mal au dos, mal aux yeux, mal au tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire, je sais que Jésus. De toute façon, on peut toujours prier pour moi pour que je sois guéri. Tant qu'on n'a pas prié, tant que j'ai pas vu, je crois pas. Moi, je suis comme ça, moi. Tu me donnes un verdict sur ma vie, parle beau merde. Entre ton verdict et moi, il y en a un. Ma Bible dit qu'il a tout pris à la croix. Et c'est pas gratuit, je l'ai expérimenté. Au niveau de mon couple, au niveau des finances, au niveau des enfants, au niveau de ma santé, au niveau de tout. Tout. On avance, on est bientôt fini. Aujourd'hui, non. Mais vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, comment il aurait fait en 2019? 35 heures par semaine. Moi, je loue Dieu d'avoir travaillé 45 heures par semaine. Je loue Dieu de bosser 60 heures par semaine. Mais 35 heures, je dis, on ne pourrait pas faire la moitié de ce qu'on fait. La semaine dernière, on a fait 2500 km. Et j'ai rencontré des personnes qui font 40 km et me disent, tu sais, ça fait loin. Oui. Oh! En Afrique, il y a des gens qui marchent 2 jours. Et je dis en Afrique parce que c'est du vécu. Et qu'on ne dise pas c'est bon pour les Africains. 2 jours et 1 nuit à pied avec femmes et enfants pour entendre 2 heures de prédication. Pourquoi il y a des miracles? Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Dimanche matin, à 10h, il y a un beau reportage sur rugby à la télé. Le culte, on arrivera à la bourre, ça fait rien. En Afrique, 1 mois avant. C'est prévu. 2 jours. J'en ai vu à 5 sur une moto. Il faut que je vous montre la photo. Si on m'avait dit ça, je vous l'avais montré, non? 5 sur une moto. Si on m'avait dit ça avant que je vois, je dis, tu exagères. T'as le monsieur, il est là, t'as le petit, t'as un plus petit, t'as la femme et t'as 2 autres petits. Comment ils font? Comment ils tiennent? Et ils sont tous, là ils font 1, hein, tu peux être sûr. Là c'est la famille qui est unie.
Je sais pas s'ils font un cantique tout le long qui dure 2 jours, mais toi tu les croises, toi tu pries pour eux. Ils doivent être au bénéfice des personnes qui les croisent. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Voilà pourquoi l'amour de Christ le presse. Cette douce pression. Parce qu'il sait que Christ est mort pour lui. Christ est mort pour eux. Et si on n'annonce pas Christ, ils vont mourir et aller en enfer. Pour moi qui le dis, c'est la Bible. La plus longue période de ta vie, c'est pas sur terre. Ici, tu es en stage. Tu entends plein de choses. Et Dieu t'aime, tes libres choix. C'est étonnant le nombre de personnes qui acceptent Jésus juste avant de mourir. S'ils savaient ce qu'ils ratent, s'ils l'avaient accepté avant. Je termine. L'explication de cette nouvelle créature et de l'ancienne créature. Verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Ce qui était ma priorité, c'est fini, c'est terminé. Et la nouvelle créature, elle sait que Christ est mort pour tous. Elle ne vit plus pour elle-même. Elle vit pour celui qui est mort, qui est ressuscité pour eux. Et ça, il faut une révélation, mes amis. Comprendre le sacrifice de Jésus. Comprendre qu'il est mort par amour. Comprendre qu'il est mort pour tous. Afin que je ne vive plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort, qui est ressuscité pour eux. Pour faire ce que lui dit, c'est le chant qu'on a fait tout à l'heure. Faire sa volonté. Vous ne vous rendez pas compte quand nous avons chanté ce chant-là? Vous ne vous rendez pas compte? C'était une prière qui est vraiment biblique. Ça, c'est la nouvelle créature. C'est plus qu'un cri. Je suis une nouvelle créature! C'est que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ. C'est la prière que tu récites depuis tout petit qui commence à être exaucée. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et ce que tu ne savais pas en ce temps-là, c'est qu'il veut servir de toi. C'est une bonne nouvelle. La nouvelle créature, elle vit par la foi. Elle vit plus uniquement que parce qu'elle voit. Elle n'est pas uniquement influencée que parce qu'elle voit. Parce qu'elle sait que ce qu'elle voit, c'est les choses du monde. Il y a des choses bonnes, mais il y a des choses moins bonnes. Elle vit par la foi. La nouvelle créature, elle est pressée par l'amour de Christ. La nouvelle créature, quand il y a une pression, ce qui sort, c'est l'amour de Christ. C'est les promesses de Dieu, c'est l'amour pour les autres. Elle arrive à convaincre les gens de marcher sur la parole, mais pas avec des vains discours. L'apôtre Paul, quand il devait partir, sa crainte, c'était d'avoir des vains discours. Des discours persuasifs. Non, 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 non. Il voulait juste la puissance de Dieu. Discours persuasif, c'est l'ancienne créature. Nouvelle créature, l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Puis pour terminer, j'ai une bonne nouvelle. On ne peut pas améliorer l'ancienne créature. Il faut qu'elle passe par la croix. Des raisonnements, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de faire, un comportement qui doit passer par la croix. C'est-à-dire, Seigneur, voilà mes pensées, voilà mes valeurs, voilà ce que je pensais bon. Puis je découvre soudainement que c'est pas bon. Enfin, tu le découvres pas soudainement parce que ça te coûte cher en principe. C'est bon de dire tu découvres soudainement. Non, non, la vie te montre que tu t'es planté. Traduction Jean-Claude Buy de... Voilà. Tu ne peux pas améliorer ce qui est ancien. L'ancienne créature, elle vivait pour elle-même.
c'est ma maison, c'est mes affaires, c'est ma voiture, c'est mon argent. Ah, et tu viens ici, on parle d'offrande. On parle de donner. De donner ton argent pour Dieu. Mais Dieu ne voit pas, il faut quoi avec? Ben écoute, il y a des œuvres. On donne à manger à ceux qui ont faim. On aide ceux qui ont des besoins. On aide même des gens qu'on ne connaît pas. Il faut être fou, hein? C'est ce que Christ faisait. Il aidait des gens qu'il ne connaissait pas. Il y a que l'ancienne nature, elle doit mourir. Passer par la croix. Passer par la croix, c'est juste confesser à Christ. Ces choses-là, voilà. J'ai vu ce que ça a donné. Et laisser la place à la nouvelle créature. Alors pour certaines choses, il y a un processus. Mais accepter que Christ vienne changer notre mentalité. Je ne vis plus pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Et j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alors je pourrais proclamer. Alors je pourrais déclarer que je suis en Christ. Et que je suis une nouvelle créature. Simplement, on peut baisser les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Par respect pour la personne qui est à droite, qui est à gauche. Pour certaines choses dans ma vie, je suis en marche. Et les traits de mon caractère qui sont encore bien présents. On a tous des traits de notre caractère qui sont encore bien présents. Moi, juste, j'aimerais qu'on puisse prier. Simplement, tu as été interpellé pendant ce message. Juste, on ferme les yeux par respect. Moi, je ferme les yeux. Ce que vous faites, j'ose pas dire ça ne me regarde pas, parce que ça me regarde. Mais je ne vous regarde pas par respect pour votre intimité, ce temps d'intimité avec le Père. Si tu as été interpellé ce matin par un sujet, mets juste la main sur la poitrine. Moi, je mets la main sur la poitrine. Parce que je vous assure, devant Dieu, je vais être cette nouvelle créature. Je peux saisir cette opportunité ou dire, ouais, mais il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure. Je ne mets même pas la main sur la poitrine, je suis fort. Allez. Et quand tu mets la main sur la poitrine, c'est un acte. C'est une démonstration. Et ne dis pas que je garde les mains dans les poches et Dieu voit. Non, non, c'est pas comme ça. Souviens-toi dans Marc 10, il y avait un aveugle, mendiant, Bartimée. Et quand Christ est passé, Bartimée s'est levé d'un bond. Il a dit que je recouvre la main. Il fallait un geste. Alors moi, je mets cette main sur la poitrine. Je dis, Seigneur, il y a encore tellement de choses en moi qui sont de l'ancienne nature. Et je reconnais humblement, Seigneur, que dans ma vie, beaucoup de choses sont en moi, de ma façon de réagir, de parler, de faire, de penser. Mais la bonne nouvelle, Seigneur, c'est que tu es mort. Tu es ressuscité. Et que tu as tout pris à la croix. Comme l'apôtre disait, Seigneur, dans ce corps, finalement, qui l'embêtait. Ce vase d'argile. Et toi, tu viens façonner les vases que nous sommes. Seigneur, viens dans la vie de chacun de mes bien-aimés qui sont venus ce matin. Seigneur, peut-être que c'est la première fois certains entendent parler de toi ce matin. Réveille-toi comme ce Dieu qui aime. Révèle-toi comme celui qui est allé à la croix par amour. C'est un sacrifice d'amour. Esprit de Dieu, viens. Bien, est-ce que le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît?